Ok, aujourd'hui je vous donne des méthodes simples pour retenir par les émotions. Déjà, pourquoi retenir par les émotions? Tout simplement parce que notre cerveau retient beaucoup plus facilement telle ou telle chose quand il retient avec des émotions. En fait, le facteur émotionnel joue un rôle très important quand on retient. Pourquoi donc? Tout simplement parce que quand on était encore à l'époque des chasseurs-cueilleurs, eh bien le fait de retenir par une émotion, c'était beaucoup plus simple. Si par exemple on mangeait un fruit et que ce fruit n'était pas bon, eh bien après inconsciemment notre cerveau savait que ce fruit il fallait pas le manger et du coup il associe par exemple je sais pas la couleur verte à des fruits qui sont mauvais. Et ça en fait ça s'est transmis et du coup on peut quand même appliquer ces techniques pour nous-mêmes. Donc si par exemple vous voulez apprendre quelque chose, eh bien il sera beaucoup plus simple de l'associer à une certaine émotion. C'est comme ça que notre cerveau va instantanément graver ça dans les mémoires. Ok, c'est bien beau, mais comment on fait concrètement? Eh bien la première astuce, c'est tout simplement d'utiliser une récompense à la fin de votre apprentissage ou à chaque fois que vous avez compris une notion, vous allez dire à votre cerveau que c'est une bonne chose en mangeant un chocolat par exemple. Et en fait, ça va faire en sorte que le cerveau associe le fait de comprendre quelque chose. Disons par exemple, vous voulez comprendre les maths. Vous n'arrivez pas à comprendre. À chaque fois que vous réussissez à comprendre quelque chose, eh bien vous associez ça à quelque chose qui vous fait plaisir pour qu'ensuite le cerveau trouve ça beaucoup plus simple de faire telle ou telle action. C'est pour ça d'ailleurs qu'on retient beaucoup plus facilement quand on est passionné par un sujet. Je cite Léonard de Vinci, si vous voulez apprendre quelque chose, offrez-vous le luxe d'aimer cela. Et c'est aussi pourquoi Léonard de Vinci était un si grand génie dans autant de domaines. Parce qu'en fait, il était curieux, et le fait d'être curieux, ça le poussait à aimer les sujets qu'il apprenait. Et quand on aime, on compte pas. Que ce soit en nombre d'heures que vous allez passer à faire telle ou telle action. Par exemple, Léonard de Vinci qui s'entraîne pour la peinture, etc. Mais vous allez également le faire plus efficacement. Parce que Léonard de Vinci ne travaillait pas autant qu'on le pensait. Il était en fait très flemmard. Mais justement, parce qu'il aimait cela, quand il apprenait quelque chose ou qu'il s'entraînait pour telle ou telle action, comme par exemple peindre, eh bien il s'y mettait à fond. Il était dans ce qu'on appelle le deep work. Et quand on aime, les échecs nous paraissent beaucoup moins durs et on peut également les surmonter. C'est d'ailleurs l'une des critiques que je peux apporter à l'école, c'est qu'on ne nous apprend pas à aimer apprendre. De plus, on nous dégoûte de la correction, alors que c'est justement dans la correction qu'on devrait réussir à voir qu'est-ce qu'on a mal fait pour pouvoir ne pas refaire ces erreurs la prochaine fois. Mais non, l'école se contente de te noter une fois sur un domaine, et puis si tu as raté, tant pis, même si tu aurais pu faire beaucoup mieux la prochaine fois. Donc aimer ce qu'on fait est pour moi primordial. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait cette vidéo dehors, parce que j'adore faire des vidéos, mais en plus, quand je fais des vidéos dehors, eh bien, ça me rend encore plus heureux de les faire. Et d'ailleurs, on revient juste 2 secondes sur Léonard de Vinci, qui était un grand curieux. Mais comment on fait pour canaliser cette curiosité et ne pas s'éparpiller dans plein de sujets différents? Si tu es intéressé par ça, j'ai fait une vidéo que tu peux regarder ici. Et on passe tout de suite à la suite. Alors, quels sont les autres moyens qu'on peut utiliser pour retenir par les émotions? Eh bien, l'un de ces moyens, ça peut être par exemple d'utiliser la mnémotechnie. J'arrive pas à prononcer, attends. La mnémotechnique, voilà. Donc ça peut être toutes sortes de choses. Vous vous souvenez sûrement de où est donc Ornicard. Et en fait, plus c'est bête, plus votre cerveau va mieux retenir cette chose. Donc à partir de maintenant, à chaque fois que vous apprenez une nouvelle chose et que vous avez vraiment envie de vous y mettre à fond, essayez de vous poser la question, comment est-ce que je peux réussir à aimer cela encore plus? Ou alors comment je peux faire en sorte de retenir telle ou telle notion en utilisant les techniques que je vous ai évoquées aujourd'hui. Donc j'espère vraiment que cette vidéo a pu vous aider et nous on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. A plus.